Mais étant créature, contre qui Allah a décrété le sommet, il a fini par être emporté par le sommet et la bouteille est tombée et cassée. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es endormi en tenant une bouteille? La bouteille est tombée et cassée. Que dirais-tu si je dors, moi qui tiens les cieux et la terre? Yumsikullah samawati wal ard an tazula. Allah tient les cieux, il retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'il venait à s'affaisser, qui peut le retenir? Même sa propre maison, quand il s'affaisse, l'homme fuit. À plus forte raison les cieux et la terre. Donc ni somnolence ni sommeil n'ont de prise sur lui. Il élève qui il veut et abaisse qui il veut. Ya'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Comme il l'a dit: Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tu donnes les pouvoirs à qui tu veux, tu arraches les pouvoirs de qui tu veux, tu élèves qui tu veux, tu abaisses qui tu veux, en ta main se trouvent les biens. Donc, il élève et abaisse qui il veut, et quiconque Allah a avili, personne ne peut l'honorer. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime un serviteur, et nous allons le voir, Inch'Allah, quelles sont les causes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, quels sont les actes ou les choses que nous devons faire pour être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il aime un serviteur, il appelle Jibril alayhi salam dans les cieux en lui disant: j'aime un tel, il faut l'aimer. Jibril l'aime et il annonce parmi tous les anges qu'Allah aime un tel, je l'aime aussi et il faut l'aimer de votre part. Ainsi, ce serviteur est aimé au ciel ou aux cieux, et Allah fait descendre son amour dans le cœur des serviteurs sur la terre, de sorte que personne ne les détestera que celui qui est détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vice versa, quand Allah n'aime pas un serviteur, à cause bien sûr de ses actes, de ses comportements, de ses paroles, Allah subhanahu wa ta'ala appelle Jibril et lui dit: je déteste un tel, il faut le détester. Jibril alayhi salam le déteste et annonce le dédain d'Allah aux autres anges et leur demande de les détester, c'est-à-dire les serviteurs. Celui-ci est détesté aux cieux et on fait descendre son dédain dans le cœur des serviteurs sur la terre, de sorte que personne n'aimera ce serviteur sauf celui qui est détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, nous, en tant que créatures, nous ne connaissons pas tout cela, parce que nous avons des critères qui ne sont pas les critères d'Allah subhanahu wa ta'ala, de distinction, d'estime, de valorisation des individus. Donc quiconque Allah a avili n'a personne pour l'honorer. Donne le pouvoir, la richesse, la science, la sagesse, etc. à qui il veut. Comme je l'ai dit, il nous a créés sans nous consulter, sans consulter nos parents, sans consulter les anges, et il nous a fixé un décret, un destin qui est un secret entre lui, enfin gardé auprès de lui, dont aucune créature ne connaît. Même les anges, il ne leur fait connaître que ce qu'ils doivent exécuter vis-à-vis du serviteur. Chaque matin, Allah subhanahu wa ta'ala répartit ses bienfaits entre les créatures, et les anges qui les partagent ne donnent que ceux qui sont désignés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il donne tout. Il a le trésor de toutes choses auprès de lui. La science, la richesse, la sagesse, etc. Mais comme il l'a dit, il ne les fait descendre que par mesure. Proportionnellement
au comportement des êtres humains. Ce qu'il ouvre pour ses serviteurs comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ce que Allah ouvre pour un serviteur ou pour un peuple comme miséricorde, comme bienfait, soit pour l'honorer, soit pour l'éprouver, eh bien personne ne peut le retenir. Malheureusement, ce n'est pas notre conception de la vie aujourd'hui. Quand ça ne va pas, on accuse les autres. Et quand on réussit, on attribue aux divinités, aux charlatans, aux marabouts qui ont travaillé pour nous pour avoir tel poste ou tel argent ou telle richesse ou telle chose que nous cherchons dans la vie. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'offrir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'offrir. Personne. Ce que Dieu a retenu, personne ne peut vous l'offrir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, sache que si toute la communauté de Adam alayhi salam jusqu'à la fin du monde conjuguait ses efforts pour te donner quelque chose, ils ne pourront le faire que si Dieu l'a décrété tel pour toi. De la même façon, si toute la communauté, des premiers aux derniers hommes, conjuguaient ses efforts pour te nuire, ils ne pourront le faire que si Dieu l'a décrété tel contre toi. Il n'y a que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est efficiente. Ma sha'allahu kan, wa man lam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ce que Dieu veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne peut jamais se réaliser. Il n'y a de force ni puissance qu'en Allah. Vous ne pouvez savoir, vous ne pouvez vouloir, vous ne saurez vouloir que si Allah, le maître de l'univers, le veut. Même le fait de s'engager dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, même le fait d'être croyant, même le fait d'accomplir les bonnes actions, on ne peut le faire qu'avec la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, dès qu'on se voit sur la bonne voie, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala et demander l'affermissement jusqu'à la fin de la vie. Car le premier pas, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi, et les autres étapes consistent, c'est de ta part pour te développer ou pour avancer, comme il l'a dit, liman sha'a minkum an yataqaddam aw